Donc ces sessions sont enregistrées. Merci d'être présent. Ce qui est prévu, donc c'est une question qui a été mise dans le chat. C'est 2 sessions de 45 minutes. Une première session animée par moi sur la Power Platform et une autre par Javan Roa qui ira un peu plus dans le détail et dans un exemple sur la gouvernance, comment gérer la gouvernance avec la Power Platform. Bonsoir à tous. Donc, peut-être je refais une présentation rapide de la communauté AOS pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une communauté internationale qui a pour but donc nous sommes un organisme indépendant de Microsoft, de l'éditeur, mais qui a pour but de partager et de promouvoir nos expériences et notre savoir autour des technologies collaboratives au sens large. Donc là, vous avez une panoplie des produits qu'on couvre le plus généralement, mais il y en a d'autres. Donc, on est essentiellement axé, on va dire, comme grande thématique autour de Office 365, Microsoft 365, avec un peu d'Azure quand ça a des liens avec Office 365. Et du coup, les grands produits aujourd'hui que l'on traite dans la plateforme, c'est bien sûr Teams, mais aussi SharePoint, Exchange Outlook, OneDrive et toute la Power Platform, Power BI, Power Apps, Power Automate, qui sont au thème de cette conférence aujourd'hui. On a du contenu qui est produit très régulièrement, puisque chaque fois qu'on fait un événement, donc jusqu'à présent, on faisait beaucoup d'événements l'inverse de en ligne, donc en présentiel, voilà, je cherchais le mot. Et chaque fois, on publie les slides, souvent des vidéos, etc. Donc, que vous pouvez retrouver centralisés sur le SlideShare de la communauté AOS. Vous trouvez ici la photo des organisateurs. Donc, c'est des gens qui, dans l'espace francophone, ont participé en tant que speaker ou organisateur à des événements. Il y en aura d'autres. La situation actuelle fait que, évidemment, on n'a plus d'événements en présentiel, donc on est passé sur des événements en ligne. Donc là, on a décidé tous les jeudis de se donner rendez-vous en ligne pour marquer notre communauté, voilà, se retrouver ensemble, ça fait du bien par les temps qui courent. Et on espère que ça durera évidemment le moins longtemps possible, mais je pense que c'est quand même une bonne formule parce que tout le monde ne peut pas venir aux événements présentiels. Donc, cette formule AOS Online est vouée à perdurer de toute manière. Peut-être avec une fréquence moins importante que toutes les semaines, je pense, quand la période de confinement sera passée. Donc, la communauté a été créée comme une communauté francophone, donc on est très attaché à partager notre savoir et les événements dans des événements francophones. Mais vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde ne parle pas le français sur cette belle planète. Et donc, nous sommes aussi connectés avec des gens qui sont non francophones dans un grand nombre de pays dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle les AOS ambassadeurs. Donc, qui font à peu près la même activité que nous, c'est-à-dire qu'ils sont soit speakers, soit organisateurs d'événements. Et ça nous a permis de créer un réseau vraiment international. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, LinkedIn et la chaîne YouTube. Donc les vidéos enregistrées de ces événements sont disponibles sur la chaîne YouTube. L'événement de la semaine dernière, qui était axé sur Teams, est déjà complètement disponible sur YouTube si vous n'avez pas pu y assister en live. Voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion, ou au contraire, si vous voulez revoir des photos de nos événements passés, vous pouvez aller sur le souhait qui enregistre, alors il faut le mettre en mode play évidemment, et qui enregistre nos différents événements. Donc cette année, il y en aura eu 2 pour l'instant à Nouméa, à Tahiti. Et on devait en faire un le 24 mars à Luxembourg qui est repoussé à fin juin. On verra si c'est possible de le tenir à ce moment-là. Et là, il y a un calendrier qui sera redéfini, je pense, à l'issue de la période Covid, on va dire, quand il sera possible de faire des événements.
Vous avez ici une petite carte pour vous donner une idée de l'ensemble des événements qui ont déjà été organisés dans le monde entier. Vraiment, on a couvert les 5 continents. Et évidemment, on a une prédilection pour les endroits francophones, comme je le disais. Donc, on a fait un certain nombre d'événements au Canada, par exemple, en Afrique, en Europe francophone, donc la France, mais aussi Belgique, Luxembourg, Suisse. Et puis, bien dans d'autres endroits non francophones, avec grand plaisir, quand on a pu organiser ça. Dans des endroits aussi sympathiques que la Malaisie, Singapour, l'Inde ou Moscou l'été dernier. Voilà pour la communauté. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat ou après sur les réseaux sociaux à échanger avec nous dans cet espace Teams. Je vais juste couper. Je vais couper l'enregistrement du coup.